Salut, c'est Karen, me revoici avec toi pour un autre message, une nouvelle guidance que je te transmets aujourd'hui avec les énergies qui nous entourent ici et maintenant. Je tiens à te rappeler que ce message est intemporel, donc malgré le fait qu'il y ait des énergies ambiantes au moment où j'enregistre ce message, la teneur énergétique de ce message est valable au moment où tu l'entends, où tu le reçois. Je tiens aussi à te rappeler que je me fais l'intermédiaire, le moyen par lequel ce message t'est transmis. Pour ce qui est de la source de ce message, libre à toi, selon ta résonance, ta sensibilité, d'en déterminer la forme, d'en déterminer l'essence. Donc pour ma part, cette source revêt de multiples et infinies influences. Voilà, et donc pour rappel, j'utilise aussi donc des cartes oracle et des tarots pour te transmettre ce message. Et au préalable, j'ai aussi tiré des dés astrologiques que tu vois ici pour avoir des influences aussi d'un point de vue astrologique. Je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse beaucoup à ce domaine et aux influences que peuvent avoir les astres, la Lune et toutes les planètes du système solaire connues, hein, bien entendu, connues et étudiées sur nos vies, sur nos cycles. Donc j'ai tiré les 3D et nous avons donc l'influence du signe de la balance, donc le soleil en balance et ça dans la maison astrologique numéro 5. Voilà, nous allons voir ensemble comment les cartes qui vont être tirées s'imprègnent de ces différentes influences qui sont sorties au niveau des dés astrologiques. Donc, on va commencer avec un oracle pour avoir donc les toutes premières énergies de ce message. Alors je tiens à préciser que d'un point de vue astrologique, si tu t'intéresses à la Lune, en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, il y a une nouvelle Lune qui est sur le point d'arriver dans le signe du Sagittaire. Donc très précisément, au moment où cette vidéo sera en ligne, ça sera le moment de la nouvelle lune en Sagittaire du mois de décembre 2023. Donc forcément, je pense que ces énergies-là risquent d'apparaître dans le message. Donc une carte, une première sur cet oracle pour avoir les énergies qui t'entourent ici et maintenant. Alors le soleil en balance, on va un petit peu parler des dés. Le soleil en balance, alors le signe de la balance dans ses énergies les plus hautes, on va dire, quand la balance vibre haut. Donc c'est un signe qui est soucieux de tout ce qui est équilibre, harmonie, relations humaines avec les autres. Le fait que nous ayons le soleil en balance nous indique que c'est un domaine qui va être important ici et maintenant, le rapport aux autres, l'harmonie avec l'autre, des relations harmonieuses, équilibrées, un souci d'esthétique aussi, de beauté. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre comme énergie? Alors, je vois que la carte affaires est sortie, donc affairs, les affaires, le commerce. Tout ce qui est en rapport avec les échanges commerciaux. C'est la carte de Vénus en Lion. Donc on a Vénus. Alors Vénus, c'est la planète. Eh ben, tout de suite, on voit déjà une corrélation entre les dés
Et la carte, Vénus est la planète quand même qui gouverne le signe de la balance. Donc on a Vénus ici, on a Lion qui est le signe qui gouverne la maison 5. Donc il va s'agir de quelque chose en lien au business, aux affaires. Donc ça c'est effectivement le rapport à l'autre. On cherche de l'harmonie dans ce domaine-là. La maison 5, c'est la créativité, c'est l'enfance, c'est tout ce qui est art, joie de vivre, tout ce qui est artistique. On va préciser bien évidemment au fur et à mesure qu'on avance sur ce message. Donc ce message, voilà, semble concerner ces domaines-là. Le fait de pouvoir rayonner dans le monde des affaires de manière équilibrée, juste, charismatique, généreuse. Le signe du lion dans ses énergies hautes est très généreux dans le partage, dans le cœur, avec un ego équilibré, un ego sain. Alors, nous avons la carte du bélier. Donc, work through your feelings. Last quarter moon in Aries. Donc, on a l'énergie aussi du bélier qui nous demande de travailler au travers de nos émotions, de nos ressentis. D'utiliser nos émotions, d'utiliser nos ressentis. Et enfin, nous avons, waouh, la carte de la promotion. Donc, avec potentiellement à la clé une promotion, quelque chose qui va nous permettre d'élever notre statut, ton statut. C'est à toi que je parle. L'opportunité, en tout cas, de fructifier dans le monde des affaires et d'obtenir une promotion, une élévation. Alors, quel que soit ce que cela peut représenter pour toi, hein, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un poste plus élevé, ça peut être une responsabilité, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être le fait d'enfin te lancer dans ton projet, de créer ton entreprise, de commercialiser ton premier produit. Voilà, donc il s'agit effectivement de ce type d'énergie-là. Et avec le feu ici, l'énergie du bélier quand même qui apparaît ici et qui demande de calmer peut-être un peu les ardeurs et de filtrer un petit peu les émotions, un petit peu observer les émotions. On va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme précision sur ces énergies. Donc de quoi s'agit-il ? On en a une première qui est sortie. D'accord. Cette élévation, cette promotion attendue et espérée, en tout cas, qui serait légitime d'arriver dans ta situation, c'est quelque chose qui t'apporterait un contrat, une stabilité, quelque chose d'officiel qui pourrait vraiment assurer une stabilité. J'ai envie de dire, ouais, vraiment un contrat. On va en prendre qu'une seule, il y en a. On va prendre celle-ci. Waouh. Et c'est quelque chose qui est juste. Alors on a le. C'est assez incroyable. On a la carte de la justice et la carte du jugement. On a les deux énergies qui apparaissent côte à côte. Donc deux cartes fortes dans le tarot puisque des cartes d'arcane majeures. Et en plus la carte de la justice, c'est aussi la carte du signe de la balance qui est sortie ici. Donc ces énergies correspondent encore une fois. Cette affaire, ce contrat, cette transaction est quelque chose qui est juste, quelque chose qui va apporter un équilibre et qui en plus est équilibré pour les
les différentes parties engagées. Et c'est quelque chose qui révèle qui tu es, qui va te permettre de te révéler dans ta vraie essence, dans ton authenticité, dans, oui, dans ce que tu es vraiment, dans ta mission de vie, ta vocation. Enfin voilà, c'est quelque chose de passionnant. Ben voilà, on a encore le feu, hein, le jugement, le feu, c'est... Alors Mars, c'est la planète qui régit le signe du Bélier, mais la carte du jugement, c'est une carte qui parle d'une énergie scorpionesque. Donc là, c'est une carte du signe du Scorpion, puisqu'il s'agit là d'une transformation, d'une renaissance. C'est c'est le symbole du phénix qui renaît de ses cendres et qui peut enfin révéler sa vraie essence, qui peut enfin révéler qui il est vraiment. Donc ces énergies-là sont présentes, sont prêtes à être utilisées, elles t'entourent, elles demandent à ce que tu... Peut-être à ce que tu agisses. Alors la seule action qui est apparente ici, c'est vraiment de te connecter à ton ressenti, à tes émotions, à peut-être chercher aussi l'équilibre à ce niveau-là, de ne pas, de ne pas sombrer dans les émotions excessives, mais de rester le plus possible équilibré, le plus possible centré, afin de véritablement prendre les bonnes décisions et se sentir équilibré, justement servi dans cette négociation ou dans cette affaire qui doit être concrétisée, qui doit être une affaire qui doit être résolue, je pense, entre au moins deux parties et qui permettent, alors cette carte ici, il y a une énergie quand même aussi d'alliance. C'est vraiment la carte aussi, on appelle cette carte la carte du mariage dans le tarot. Donc le mariage n'est pas nécessairement un mariage d'un point de vue classique, religieux, euh, ou même, ou même comment dire, culturel. Ici, ça peut être juste une alliance conclue entre deux parties. Ça peut être un engagement, ça peut être un, voilà, ça peut être un engagement verbal, écrit, ça peut être, voilà, c'est pas forcément qu'on va te passer la bague au doigt, hein, voilà. Donc ce sont ces énergies-là qui sont là, qui sont ici, et ce qui m'interpelle dans la carte du jugement ici, c'est quand même on a dans cette carte la représentation des reines du Père Noël avec la hotte, avec pas la hotte, mais euh, la calèche du Père Noël, son traîneau, voilà, son traîneau volant, rempli de cadeaux, et là, il y a la cornemuse, là, la trompette qui attend d'être sonnée pour dire, ben voilà, les cadeaux, ils sont là, ça arrive. Cette possibilité d'enfin être soi-même, d'enfin incarner ce qui nous correspond, ce qui nous passionne, ce qui te correspond et te passionne, est là et t'attend. T'attends juste avec les énergies qui sont présentes autour de toi. Donc on va continuer, on va voir s'il y a d'autres précisions autour de ces cartes. J'ai un autre oracle et j'ai aussi... Alors on va prendre d'abord l'oracle et ensuite j'ai un autre jeu de tarot pour apporter quelques précisions. Le fait qu'il y ait des arcanes majeurs ici indique le côté assez... comment dire c'est un tournant assez important de ton existence. C'est une grande étape qui va être franchie. C'est le fruit d'un long travail. C'est le fruit d'une longue... alors un long travail sur toi-même, hein, ça peut être un long travail concret aussi, la mise en place de ton projet, sa rédaction, les papiers, etc. Ça peut être une créativité, un projet sur lequel
tu as été créatif pendant longtemps et que tu as, voilà, tu en es à la théorie, mais que là maintenant, il va falloir rendre les choses vraiment concrètes, pratiques, publiques en fait, parce que la maison 5, c'est aussi la maison de la vie publique. C'est l'occasion pour toi, autour aussi de cette maison 5, de mettre en place ta créativité, de la rendre visible. Donc c'est l'image que tu as de toi, c'est ça peut être aussi la rencontre amoureuse hein, dans une autre dans un tout autre registre, mais si ça te concerne, pourquoi pas, puisqu'en fait ce message-là est général, évidemment. Donc je rappelle qu'il est important pour toi de prendre ce qui résonne avec ta situation et que comme c'est une guidance générale et publique, euh, ça va rester dans la surface. D'accord? Donc je tiens à te le rappeler. Évidemment, il y a la possibilité de prendre une guidance privée. Là, c'est une autre approche des choses avec une situation beaucoup plus ciblée en rapport avec soit un domaine professionnel ou amoureux. Et là, on va rentrer dans de la guidance beaucoup plus personnalisée. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver dans la barre de description. Voilà, petite parenthèse. Mais ici, on va rester dans le message public, le message général. La mise en 5, c'est la créativité, le rayonnement, c'est les loisirs artistiques, c'est le fait de faire les choses avec un élan du cœur, c'est la célébrité aussi par l'image, c'est de se donner généreusement en fait pour le bien-être des autres. Et c'est l'affirmation de soi par une création, une passion ou un élan amoureux. Et aussi, ça peut être la notion de paternité. Donc, la sphère est assez large. Et donc, ça peut aussi bien concerner le domaine professionnel que le domaine romantique, voilà, amical ou tout simplement la relation à toi-même et la relation à ta créativité. Voilà, je tenais juste à préciser cela. Donc, je continue avec la carte oracle. Alors, petite précision sur ce qu'il est important pour toi de faire, comment utiliser ces énergies, comment les mettre à profit pour te sentir bien, te sentir épanoui, te sentir centré, aligné. Te sentir à ta place. Alors, nous avons a balanced life. Bon, ben, je n'invente rien, le thème est récurrent. Hein. Love seeks your well-being. Donc la recommandation, c'est vraiment d'incarner l'équilibre autant que possible. Alors l'équilibre pour toi, bah écoute, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que toutes ces énergies qui nous entourent peuvent être perçues comme bonnes, mauvaises, négatives, positives. Il y a des personnes qui vont choisir de regarder ça d'un point de vue religieux, d'autres qui vont choisir de regarder cela d'un point de vue métaphysique, spirituel, traditionnel. Euh, les possibilités d'interprétation de ces vibrations et de ces énergies sont multiples et variées et c'est ce qui, selon moi, fait la beauté des choses. Mais la notion ici qu'on te demande d'incarner, c'est vraiment l'équilibre entre cette dualité que tu peux percevoir, quelle que soit ta manière de la percevoir, mais l'équilibre que toi tu peux trouver en toi-même, dans ton fonctionnement, dans la connaissance à toi-même, dans le rapport que tu as peut-être avec les autres, dans la parole que tu vas utiliser, dans avec les plus proches, les personnes les plus proches, mais aussi avec, voilà, ça peut être les voisins, ça peut être les collègues de travail, ça peut être tes propres enfants, ton conjoint, ton copain, ta copine, et surtout toi-même en fait, aussi le rapport que tu as avec toi-même. Donc, le bien-être que tu pourrais offrir dans ce contrat,
amoureux, professionnel, quel qu'il soit, ou peut-être juste un défi que tu te lances à toi-même de pouvoir vivre de ta créativité ou de tes passions, va demander en tout cas que tu recherches cet équilibre et que tu cherches à le découvrir, à l'incarner et à en faire une espèce de toile de fond pour ton épanouissement. Le 4, dans cette carte, le 4 de bâton, est un chiffre aussi de fondement. De fondement, voilà, c'est un chiffre de fondation. C'est voilà, les quatre coins du carré. Et, et c'est les quatre signes aussi astrologiques fixes. Voilà, voilà. La symbolique du signe 4 qui montre bien que l'équilibre est requis pour, euh, pour cette promotion, j'ai envie de te dire, parce que c'est ce dont il s'agit. Pour cette élévation, pour cette promotion qui est vraiment issue d'un long travail, d'un long cheminement, d'une réflexion. Alors, alors ce n'est que justice, hein, ce n'est que justice. Cette roue devait tourner, cette situation devait à un moment donné finir par être en ta faveur. Pourquoi? Euh, parce que il y a eu des périodes assez difficiles, assez douloureuses, assez oui, assez compliquées, assez challengeantes. Des périodes où tu t'es senti un petit peu à l'écart, un petit peu rejeté, un petit peu mis de côté, un petit peu comme ça, un petit peu jeté dehors, un peu dans le froid, comme ça, un petit peu dans le manque, aussi bien matériel peut-être que émotionnel, peut-être que le manque de relations réelles, le manque de chaleur, le manque de... Oui, le manque d'intimité peut-être aussi, le manque... le manque peut-être de moyens financiers, enfin voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, les domaines, ou le manque aussi de créativité, voilà. On peut aussi regarder ça dans le sens où tu n'avais peut-être pas l'inspiration aussi, tu savais pas comment mener à bien ce projet, voilà, toute cette situation euh, se rééquilibre à mesure que toi aussi tu trouves l'équilibre avec toi-même, que tu arrives à te comprendre et à savoir comment fonctionner de manière équilibrée. Euh, Ce sentiment de rejet, d'avoir été mis de côté comme ça un petit peu, d'avoir été dans le manque, ce sentiment va se rééquilibrer lui aussi. Et c'est là où justice te sera rendue parce que ça ne peut pas indéfiniment durer comme ça, surtout si tu entreprends le travail sur toi, de t'équilibrer, de rééquilibrer tes émotions. Alors, on te demande aussi de faire attention. Fais attention parce que cette révélation de qui tu es, cette, ce risque que tu prends de te livrer comme ça, parce que la maison 5, c'est la scène, c'est le public, c'est l'affirmation de soi, c'est montrer aux autres qui on est, c'est l'image de soi. Euh, Tu peux douter de tes capacités à parvenir à cela. Tu peux avoir aussi le syndrome oui, de l'imposteur, de la personne qui ne se sent pas, qui ne sait pas valider elle-même. Et ainsi, ça rend les choses évidemment compliquées. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'énergie ici du bélier qui nous rappelle que toutes ces émotions-là qui peuvent remonter en nous,
par rapport à la passion hein, qu'on ressent devant son projet, devant ce qu'on fait, devant qui on est devenu. Euh, Toutes ces émotions-là peuvent arriver en mode ça bouillonne tellement que finalement je fais plus rien, je doute de moi, j'ai peur du quand dira-t-on, j'ai voilà, j'ai l'impression que je vais être jugée, condamnée, etc. Enfin bon, ce qui risque peut-être d'arriver, hein, j'ai envie de te dire, parce que quelqu'un a toujours quelque chose à dire sur tout et n'importe quoi. C'est comme ça que nous sommes de manière générale. Donc oui, la critique est certes peut-être inévitable, mais ça ne doit pas empêcher en fait que tu puisses accéder à tes cadeaux. Voilà, à ce traîneau là rempli de cadeaux. J'imagine que le Père Noël n'est pas bien loin. En tout cas, les cadeaux sont là et les reines attendent sagement. La trompette a sonné, ou va sonner en tout cas pour toi. Et ne laisse pas le doute, euh, ouais, ne laisse pas le doute te retenir prisonnier, prisonnière de peut-être de ton propre ego, peut-être de ton propre jugement, peut-être aussi, oui, voilà, de l'image que tu as peur qu'on ait de toi, ou enfin, toutes ces considérations-là qui ne permettront pas en tout cas que tu arrives à ta promotion. Voilà, ça c'est dit. Et ici enfin, waouh. Bah écoute, c'est la réjouissance hein, avec cette promotion. C'est assez clair quand même. Il s'agit d'une grande réjouissance avec d'autres personnes, avec des amis, hein, des frères, des sœurs, des collègues, voilà, des personnes avec qui émotionnellement ce projet remplit les coupes émotionnelles de personnes autour de toi et c'est une réjouissance à plusieurs, c'est pas solitaire, c'est pas toute seule ou tout seul dans ton coin, c'est quelque chose à partager, c'est quelque chose c'est quelque chose dont tu peux te réjouir avec d'autres, voilà. Et, et cette solidité, cette fondation que tu as réussi à mettre en place, à créer, hein, puisque voilà, je rappelle encore qu'il s'agit de la maison 5, maison de la créativité par excellence dans le zodiaque. Écoute, voilà, tu ne peux que t'en réjouir avec d'autres personnes qui s'en réjouissent aussi avec toi. C'est une fête quasi infinie. Ce sont vraiment de belles énergies qui sont à l'honneur là. Euh, cette notion d'être isolé, d'être rejeté, d'être mis de côté, de ne pas être connecté à toi-même, de ne pas être connecté à ta créativité, à ton essence profonde, à tes passions, à l'affirmation de toi saine, puisque c'est l'énergie du lion est bien présente ici dans ce tirage. La maison 5, le lion, le soleil est aussi l'astre qui gouverne le signe du lion. Et on avait vu effectivement que cette carte-là, c'est Vénus, la carte affaires, la carte de ce contrat, de cette affaire, oui, de cette histoire d'amour. Quelle que soit la notion d'amour, parce qu'on peut très bien être amoureux de son projet, on peut très bien être amoureux de son partenaire, on peut être amoureux, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, de son travail, de sa passion, enfin voilà, tout ça, ça vient du cœur, c'est le chakra du cœur qui est ouvert ici, l'envie de partager qui on est, ce qu'on aime, ses passions, voilà, ça part de ce côté sain de l'énergie du lion ici. Et tout ça est, j'ai envie de dire, extrêmement beau, extrêmement prometteur. Donc j'aime beaucoup ce message. Je pense qu'on va poursuivre avec... j'avais oublié que j'avais aussi cet oracle-là. Donc c'est un nouvel oracle que je connais très peu. Donc je propose de lire directement du livret qui va avec
l'oracle, de vous lire la carte, sa signification. Waouh, on va prendre celle-là, celle du milieu. Prendre celle-ci. Donc pour avoir une petite précision encore, une nouvelle information, quelque chose de complémentaire à ce que nous avons déjà ici. Donc c'est une carte qui parle du philosophe Lacan. Donc tout de suite, hein, je ne connais pas ce philosophe. Je ne sais pas du tout sur quoi il a philosophé. C'est la carte numéro 1, donc, qui parle du langage, de la structure, de la logique et de l'ordre. Donc une énergie complémentaire. Langage, structure. Donc la structure, on la retrouve encore ici, hein, dans cette carte-là qu'on avait vue. Donc ce moineau là, ou cette pie, j'ai l'impression, ou cette corneille qui fabrique son nid, et on voit ces 4 piliers là, donc la fondation, le début de quelque chose, d'un projet stable, et on retrouve cette énergie ici, donc avec la structure, l'ordre, la logique et le langage. Donc peut-être que ce sont des domaines dans lesquels tu exerces, peut-être que tu es dans un domaine où le langage et la logique te sont très utiles. En tout cas, ce sont des atouts à ton projet, je tiens à te le dire pour moi comme ça, sans avoir lu encore le livret de la carte, mais ce sont des atouts à la conclusion de cette affaire, à la mise en place de ce projet. La structure, l'ordre, la logique et le langage, la manière certainement dont tu vas t'exprimer, le langage que tu vas utiliser, les mots que tu vas employer, peut-être pour mettre en avant ton projet, vont être extrêmement importants. Et je vais juste regarder et lire pour nous, pour toi et pour moi, cette carte du philosophe Lacan. Alors, elle ouvre la série des cartes liées à l'affectivité. Tout l'univers mental est soumis à un ordre de règles grammaticales qui l'intègre dans une structure bien précise où tout a une place bien définie. Entre les plans et les traits flous du visage apparaissent et se croisent lignes, nombres et lettres, symboles du changement et du langage. L'image fait apparaître la vague comme symbole de Zéner. Donc, symbole de Zéner, la vague. Je pense que c'est ce qu'on voit là-haut, là. La vague, là. Symbole et signification, la loi, la structure, l'ossature des choses, la communication, les règles, le destin auquel on ne peut échapper. Ouh, ça c'est la carte 20. Donc ça c'est le jugement, c'est inévitable, ça doit arriver, c'est la suite logique d'un long cheminement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est ce dont tu ne t'es jamais vraiment cru capable, c'est ce sur quoi tu as de multiples fois douté, tu as failli abandonner, tu n'y croyais plus, tu ne savais pas si tu allais être capable, mais en même temps, c'est l'inévitable. Il faut que, euh, que les fruits du travail arrivent en fait. Tout travail mérite salaire. Voilà, à un moment donné, l'arbre porte du fruit. Donc, cette carte désigne l'essence des choses, le problème principal, la clé de voûte, le complexe ou le souvenir à l'origine du blocage. Elle montre le point sur lequel focaliser l'attention. Elle représente la prise de conscience que l'on obtient en avançant en zigzag. Elle se rattache au présent, à ici et maintenant. Bah écoute, oui, hein, c'est bien ce que j'ai toujours dit. Il n'y a que ici et maintenant. C'est pas de la prédiction. Je suis pas venue te prédire, te faire de la voyance. Ça n'est pas mon rôle. C'est une guidance à chaque
étape de ta journée, de ton cheminement, de ta semaine. Euh, Ancre-toi, reviens au moment présent, reviens aux choses sur lesquelles, oui, sur lesquelles tu peux focaliser ici et maintenant les choses qui sont importantes pour toi d'apprécier, voilà, parce qu'il s'agit aussi d'un appel à apprécier ce moment présent. Euh, la notion d'équilibre, d'harmonie, c'est aussi l'harmonie en soi-même. Donc c'est qu'on trouve le moyen, malgré le stress quotidien, de la vie, les pressions extérieures, les relations compliquées avec les autres. C'est pas un monde de bisounours, je te le conçois, je te l'accorde clairement, mais pouvoir s'ancrer un maximum, rester dans le moment présent, utiliser les énergies dont on est conscient, dont on arrive à avoir conscience, ou ici en l'occurrence ce message t'est transmis pour que tu comprennes que ces énergies sont autour de toi, que tu peux les utiliser, que tu peux les invoquer, que tu peux les considérer si bien évidemment ce message résonne pour toi, ce message te parle d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est un appel voilà, à bien être ancré, à bien travailler à cet équilibre dans le moment présent pour pouvoir t'épanouir, profiter de cette promotion, conclure cette affaire, cet échange. Une affaire, c'est un échange. Alors, on peut aussi voir ça pour certains, pour peut-être que dans ton cas à toi, voilà, pour certains d'entre vous, il s'agit d'une affaire amoureuse, véritablement. Une affaire, voilà, une affaire avec un partenaire amoureux, peut-être une manière plus créative de fonctionner dans les affaires de cœur, hein. C'est ce qui me vient là, ça, c'est peut-être un appel à revisiter sa relation à l'autre, ou peut-être avec ton partenaire actuel, ton époux, ton épouse, la personne avec qui tu es peut-être déjà engagé aussi. Euh, c'est en fonction de la manière dont ça résonne pour toi, mais en tout cas ces énergies d'équilibre présagent en tout cas que vous passiez, si c'est le cas, à un niveau supérieur de la relation, quelque chose de plus épanouissant, avec la carte du jugement, de plus épanouissant pour vous deux ensemble, mais aussi individuellement, la possibilité de pouvoir bien s'affirmer dans une relation aussi amoureuse, de pouvoir bien être soi-même et être dans la générosité du cœur, du corps, pourquoi pas, la générosité de son âme. Voilà, tout ça sur fond évidemment d'intuition, voilà, de connexion, puisque le fait d'être ancré aussi dans le moment présent, le fait d'utiliser les énergies du présent, permettent qu'on puisse aussi mieux se connecter à son intuition. Et l'intuition, c'est justement sa boussole intérieure, la guidance qu'on peut avoir au quotidien si on prend soin de cette connexion avec son être intérieur, avec la sphère spirituelle, métaphysique, enfin bon, peu importe ce qui résonne pour toi. Voilà, donc tout ça sont des énergies qui apparaissent là. Et écoute, j'ai envie de te dire que le message me semble déjà très clair. Donc en rangeant les cartes, je vais regarder les énergies euh, qui entourent et qui entourent donc le deck. Donc les cartes du dessous et les cartes du dessus pour avoir des énergies complémentaires. Et là, on a deux cartes du signe du bélier. Donc on a, waouh, c'est la nouvelle lune et la pleine lune en bélier. Donc il y en a une qui dit go for it et l'autre dit cool your emotions. Donc ça sous-entend que il va y avoir de l'action, il va y avoir, ça va bouger, et il va falloir vraiment trouver l'équilibre dans les émotions qui vont certainement surgir de toute cette situation.
ça va peut-être s'emballer pour toi et émotionnellement, tu vas peut-être te dire waouh, c'est beaucoup là tout d'un coup, mais le fait de on te dit quand même de foncer, d'y aller, c'est le moment. C'est le moment de se lancer, c'est le moment de mettre en place ce projet, d'y aller et d'y aller de manière tellement équilibrée que ben, tu vas pas te laisser submerger par le côté émotionnel des choses ou le côté roller coaster, montagne russe, voilà, le côté montagne russe des événements. Voilà. Le changement est à ta porte. Le changement est à ta porte. Le changement soudain. Parce que la carte quand même du jugement, c'est tout d'un coup, le clairon sonne et puis le tombeau s'ouvre et voilà, le mort, il sort de son tombeau. C'est Lazare qui... Voilà. On n'y croyait plus. On n'y croyait plus. Ça commençait déjà à sentir le pourri, mais à plein nez. Et là, tout d'un coup, voilà. The miracle happens. Alors, ici, on a... Ouais, on a mauvaise voie et on a opportunité. Bah oui, ça, c'est totalement en corrélation avec cette carte-là, hein, le fameux doute. Mais est-ce que ce que je fais, c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Ou alors, ben non, ce changement, ce contrat, cette affaire, cet appel, ce clairon qui sonne, ouais, c'est une opportunité, hein. Tu peux le voir soit comme une opportunité, en fait le choix t'est donné là clairement. Regarde, le communicant, langage, communicant, promotion. Ta promotion tourne peut-être véritablement autour de la manière dont tu communiques, la manière dont tu vas communiquer ton projet, communiquer, exprimer ta créativité. Et c'est soit une mauvaise voie, c'est toi qui décides si ça l'est, et tu tournes en rang dans la forêt, perdu dans le doute et dans les questionnements, ou soit c'est vu comme une opportunité et tu peux expérimenter le changement, quelque chose de nouveau, quelque chose qui te passionne en tout cas, qui te... Ouh, il y a du lion, il y a du bélier. Oui, c'est passionnel, tout ça, c'est les bâtons, c'est ce qu'on a ici aussi, c'est le feu de la passion. C'est c'est plus fort que toi. Alors ici, on a vision et concentration. Ouais. L'appel à se concentrer sur ta vision. Voilà, c'est un appel à être bien focalisé sur ce que tu veux, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Et voilà, et tu peux spéculer, à partir de là, tu spécules sur l'échec ou la réussite. C'est euh, c'est ton choix. C'est ton choix et tu dois calmer. Parce que bon, le- les disputes avec les autres ou avec toi-même, les disputes intérieures sont inévitables, hein. Le doute, la pensée, le questionnement, l'incertitude, enfin, je veux dire, ça caractérise quand même l'être humain à des mesures différentes, certes, mais voilà quoi, c'est le mental peut être un frein, l'état d'esprit peut être un frein ou au contraire un levier. Euh, Ah, c'était... Ouh, il y en a d'autres, il y en a deux autres qui sont restés là. C'est des petites précisions. Ouh là là, oui, pour certains, il s'agit de romance, hein. Et pour certains autres, c'est la découverte de nouveaux horizons. Alors ça peut être aussi les deux, dans le domaine de la romance, de l'amour, la découverte de nouveaux horizons avec son partenaire. Voilà, ça peut être aussi un projet créatif. Ou alors, ça peut aussi très bien concerner un nouveau domaine que tu explores, que tu vas explorer. Et c'est un domaine qui est passionnant
et avec lequel tu es totalement en amour, hein. Voilà. Parce qu'on n'est pas, on peut être en amour. L'amour, c'est une émotion. Voilà, on peut être vraiment passionné de ce qu'on fait dans la vie, quoi. Ça peut créer ce sentiment d'amour. Alors, pour ranger les cartes du tarot, en dessous du deck, on a... Oh, ça va aller vite. Ça va aller vite. C'est l'énergie du fonce, vas-y, ça vient, ça arrive, ou j'y vais. Voilà quoi, c'est très, très, très fulgurant. C'est fulgurant, c'est passionnant et c'est... Waouh! Et c'est quelque chose, intuitivement, tu le sais, tu l'as toujours su, il y a toujours eu une part de toi, quand tu es en tout cas le plus équilibré dans ta connexion à la source des messages qui te parviennent intérieurement, euh, c'est quelque chose que tu sais au fond de toi comme étant la chose pour toi ou la personne, l'affaire, la relation, le projet. Et ouais, tu as certainement eu à faire face à de la concurrence, voilà, à des doutes, à des personnes peut-être autour de toi qui cherchent à te dissuader ou qui cherchent peut-être à te mettre des bâtons dans les roues, ou qui discréditent ce que tu as envie de faire. Voilà, peut-être que tu en as parlé et qu'autour de toi, on a cherché de maintes fois à te décourager. Mais en tout cas, voilà, tu es resté stable. Euh, ouais, t'as petit... l'amour en tout cas que tu as pour ce projet, l'amour, la beauté de la chose que toi tu vois dans cette chose ou dans cette personne ou dans ce projet, euh, t'as été tellement fidèle à ça que cette promotion est obligée en fait, et devait arriver. C'est inévitable et c'est juste parce que ça fait longtemps que tu aspires à ça. C'est peut-être ton, un de tes rêves d'enfance. C'est une expression de ton enfant intérieur aussi. Ça t'amuse, ça te passionne. Tu pourrais le faire tout le temps. Ça t'apporte de la joie, quoi, tout simplement, parce que voilà, là, c'est quelque chose qui date. Et si peut-être tu crois qu'il y a aussi des incarnations et on arrive dans plusieurs incarnations, peut-être que c'est quelque chose qui, qui a marqué des incarnations passées, des vies antérieures que tu as pu avoir. Ça, bien évidemment, si ça résonne pour toi. Et que, et que c'était tout simplement juste que les choses, à un moment donné, finissent par sortir au grand jour et que cette promotion, cette élévation puisse t'arriver, quoi. Que la trompette puisse sonner pour toi, enfin, quoi, à ton tour. Ok, donc on a aussi... Waouh! C'est la roue de la fortune. C'est la roue de la fortune. Ben voilà, c'est le jugement. C'est voilà, il fallait que ça arrive. C'est le juste retour des choses. C'est-à-dire que la période de rejet, la période de difficulté, de manque, de doute, etc., ne pouvait pas s'éterniser avec le travail que tu as mis en œuvre sur toi, mais aussi que tu as mis en œuvre dans la vie concrète, euh, les choses que tu as mis en place, les actions que tu as mis en place, euh, l'intuition que tu as entretenue aussi, qui est au centre hein, de ce message. Le fait d'avoir été à un moment, malgré le doute, malgré la conversation négative que tu as parfois avec toi-même, malgré ces voix qui te disent que que c'est périlleux, que voilà, que qu'on peut te critiquer, que voilà, que tu peux être une cible, etc., etc. Écoute,
tu es resté au centre de cette roue, en équilibre, au centre de la roue, et tu as permis à cette roue de se dérouler, au cycle de se faire, au travail de se faire, aux leçons d'être intégrées. Et aujourd'hui, ben, avec le 2 de bâton, s'ouvre à toi le choix. Voilà, ça s'ouvre à toi, un nouvel horizon s'ouvre à toi, la possibilité d'aller vers autre chose. C'est du bâton, c'est du feu, c'est de la passion. C'est comme on a vu tout à l'heure avec le vide de bâton. Et oui, et tu es assez fort, en tout cas aujourd'hui, maintenant, oui. Tu as acquis la force, la maîtrise de toi, euh, la maîtrise peut-être aussi des énergies qui peuvent être plus basses, plus négatives de ta personne. Mais justement, puisque on parle d'équilibre, donc tu as ces énergies-là aussi qui peuvent être basses, qui peuvent être négatives, voilà, les mots qu'on utilise en général, mauvaises, pour utiliser tous les mots, et qui auraient pu te tirer vers le bas, vers l'inaction. Mais non, au contraire, la force, cette force, tu l'as. Tu l'as pour faire taire cet auto-sabotage. Euh, le fait de pouvoir après se réjouir avec les autres et de célébrer tout ça émotionnellement, de célébrer publiquement ou en communauté, en tout cas collectivement, euh, cette satisfaction émotionnelle que comporte ce projet, c'est quelque chose qui va aussi beaucoup t'apporter personnellement. C'est comme si en donnant, tu reverses aussi dans ta propre coupe. Tu es en parfaite harmonie avec ton masculin et ton féminin sacré. Je ne sais pas si ce vocabulaire t'est familier, mais en tout cas, ouais, cet équilibre apparaît ici encore et c'est très très beau. C'est très très beau. C'est très très beau. Tu as la possibilité, auparavant étant beaucoup dans le doute, voilà, de pas savoir quoi faire, quoi entreprendre, ce côté où il a fallu peut-être stagner à un moment donné, d'être un petit peu comme ça aveugle face au mode de pensée ou face à la décision. En tout cas, aujourd'hui, euh, ce manque, tu l'as dépassé, ce sentiment de manque, d'exclusion, d'avoir été mis de côté. Tu l'as dépassé sans que rien ne change véritablement dans ta situation pour l'instant, mais tu as su en tout cas trouver intérieurement la vibration qui te permet aujourd'hui euh, de t'installer sur un trône beaucoup plus stable, où les choses concrètes de ce monde qui te tiennent à cœur, hein, quand je parle concret, je parle pas que d'argent, je parle de ce qui fait résonner tes cinq sens. Voilà, ce que tu aimes voir, ce que tu aimes entendre, ce que tu aimes goûter, ce que tu aimes toucher, euh, ce que tu aimes sentir. Et c'est en train, c'est en train d'arriver ouais, que tu sois en maîtrise de ce domaine-là, quoi. Que tu sois en totale maîtrise de ce domaine-là. Que ce soit stable, suffisamment stable pour ne plus ressentir en tout cas le manque. Alors, ici on a Imagination. Draw from the well of your own capabilities. Ouh là là. Concealed power. Give birth to the wonder of revelation. Ouais. Bon, ben, écoute, tout ce que tu peux imaginer autour de ce projet, cette affaire, ce contrat, cet échange, cette communication, tout ça, tout ce que tu peux imaginer autour de ça, de créatif, puisque la créativité, c'est quand on commence à mettre en œuvre et en action son imagination, tout est possible. Voilà. Le champ des possibles s'ouvre à toi autour de ce projet. Et c'est à toi, hein, finding the path. You are the driver and the navigator. C'est à toi de trouver, au fur et à mesure que tu avances, dans le présent, dans le moment présent, de trouver le chemin. De trouver le chemin constamment, au quotidien,
pour pouvoir maintenir l'équilibre, l'ancrage, l'importance d'être ici et maintenant, de prendre le temps de la connexion ici et maintenant, a son importance. Et enfin, on a pour celui-ci, nudité, égarement, culpabilité, honte, transgression, embarras, fragilité, sensualité, naturelle, innocence. Et là, on a la mer, immensité, liberté, abandon, rythme, voyage, aventure, mouvement, profondeur, eau. Ah là 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 là, bah oui, c'est comme plonger toute nue dans la mer, quoi. Ou tout nu dans la mer. Faire se lancer, mettre en œuvre ce projet, cette relation, aller vers cette personne, vouloir passer ce contrat, vouloir s'allier avec cette personne, avec soi-même, avec sa créativité, avec son projet, avec peut-être un nouveau partenaire professionnel. Euh, c'est très très flippant, très flippant pour toi parce que ça te demande d'être assez vulnérable. Il s'agit de quelque chose qui va te refléter dans toute ton essence. Donc je dis pas que tu vas te mettre tout nu, à poil devant qui que ce soit ou quoi que ce soit, bien que c'est peut-être le cas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, tu dévoiles une part de toi assez intime et, euh, et c'est public, c'est la maison 5. Voilà, et ça fait peur. La mer, l'océan, c'est quelque chose, c'est un élément qui fait peur à beaucoup de personnes. Il y a des personnes un peu, bon, voilà, comme moi par exemple, qui en a peur, mais ma fascination fait que je vais y aller et voilà, je vais l'explorer avec grande révérence et grande crainte. Mais il y a des personnes, non, la mer, s'en approcher tout près, ne serait-ce que de rentrer dans la mer ou de nager, c'est la panique totale. Voilà, et ces personnes-là, parfois, savent nager, hein. Mais en même temps, oui, c'est profond, c'est mystérieux, c'est changeant, etc. C'est aléatoire, certes, c'est régi par des cycles, des marées, voilà, etc. C'est un élément très dangereux, mais aussi qui peut être très calme, très reposant, le clapotis des vagues, etc. Une journée à la mer, c'est régénérant. Il y a tout ça, il y a de tout ça, certes, mais c'est le challenge. C'est un gros challenge. Mais il y a le rythme, il y a le voyage, il y a l'aventure, il y a le mouvement. C'est la saison dans laquelle on est aujourd'hui, en ce moment. C'est la nouvelle lune, je le précise, même si tu pourrais regarder cette vidéo plus tard, beaucoup plus tard, peu importe. Il y a l'énergie d'une nouvelle lune en Sagittaire qui se passe en ce moment, au moment où je vais mettre en ligne cette vidéo. Et c'est très très sagittérien. Voilà, c'est une énergie très sagittérienne dans laquelle il va falloir trouver une certaine structure, une logique, un ordre, euh, avec ton langage, avec la manière de communiquer, structurer ce projet, structurer cette relation et mettre... alors effectivement, la nudité, quand on doute de soi, quand nos intentions peut-être ne sont pas pures, et qu'on les reconnaît comme étant basses ou impures ou voilà, empreintes de choses négatives, effectivement, on peut se sentir coupable, honteux, embarrassé, voilà. Mais quand on est dans sa nudité affective, dans sa vulnérabilité affective du cœur, avec cette énergie du cœur, ce chakra du cœur ouvert, et qu'on est prêt à partager qui l'on est, ce qu'on a et ce qu'on a de plus beau à vouloir montrer aux autres généreusement. À ce moment-là, on a plus de sensualité, le naturel, pardon, de l'innocence. Et ça, c'est d'autres énergies qui sont beaucoup plus hautes, les énergies de la nudité. Voilà. Donc,
Ce projet, c'est quelque chose de, voilà, de précieux, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi, du sens. Et là, comme ça, sans carte, j'ai envie de te dire que c'est ce qui devrait en motiver le partage, la publicité. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui compte. C'est que tu te fasses plaisir, c'est que tu fasses quelque chose qui te fait plaisir, qui t'épanouit, qui te reflète. Euh, et je suis juste venue en ce jour ici et maintenant te transmettre ce message. J'espère que des parties ont pu résonner, ont pu te faire du bien, ont pu permettre peut-être un encouragement, un éclairage, une recalibration, etc. Peu importe. Voilà, j'espère que tu as passé un agréable moment avec moi. Ça a été mon cas. Tu retrouveras en barre de description les informations concernant mes pages sur lesquelles tu peux réserver des guidances personnalisées, privées. Euh, voilà, écris-moi, tu verras toutes les informations dans la barre de description. Et je te souhaite de profiter, de t'imprégner, de profiter de toutes ces énergies qui sont, ma foi, très belles, très encourageantes. Et je te dis avec plaisir à une prochaine fois, ici et maintenant, dans cet espace. C'était Karen. Bye bye.